La chose amusante est qu'ils avaient chacun une clé. Ainsi, ils pénétraient chaque jour à leur guise dans la cellule. Tu as passé une bonne journée? Oui. Répondait-il invariablement. Et elle continuait à parler, poser des questions, elle cherchait toujours à en savoir plus, mais comme lui n'était pas très causant, il ne voyait pas l'intérêt à s'épancher dans les détails de la vie quotidienne. Oui, mais c'est pourtant là que se cache le sel de la vie, dans les détails. Ces petits détails anodins qui ponctuent les heures et les jours de notre merveilleux passage terrestre. Or, lui, il ne s'intéressait qu'aux grands événements. Les événements qui font basculer le cours de la vie, ceux qui viennent transformer les pensées et l'ordre de l'univers. Depuis qu'il était venu au monde, on pouvait compter les grands événements qui avaient jalonné sa vie sur les doigts d'une main. Alors pensez donc, que pouvait-il bien trouver à lui raconter ? Alors, quelle ? Elle se serait bien contentée des petites choses. Mais lui, il ne les connaissait pas, ces petites choses. Alors le silence remplaça bien vite les conversations inutiles. Et tout fut dit. Tout est affaire des points de vue. Je serais malhonnête si je disais que leur vie était toujours triste. Non. Je ne peux taire le fait que parfois, la nuit, dans la pénombre, on n'entendait pas le bruit que font les couples dans leurs étreintes, non ? Tu vois, bien qu'il fasse sombre, on ne peut pas dire que tout soit noir dans cette histoire. Le pilote nous a demandé de nous attacher, mais moi j'étais déjà attachée, je ne pouvais pas m'attacher plus. Les turbulences, il en faut bien, c'est pas grave. Sinon on n'irait pas dans le ciel. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? On ne savait pas ce qui se passait. Les hôtesses ont commencé à courir, à aller, à venir, à débarrasser le plateau. De toute façon, moi je n'avais pas faim, je n'avais rien mangé. Claude, lui, comme d'habitude, il avait tout mangé. Tu as tort, il est pas mauvais le curry de poulet. Oh, prends-le, mais prends-le. C'est à ce moment-là que je me suis souvenue de quand j'étais enfant, sans que je m'en rende compte. Mon père est arrivé sans faire de bruit. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a soulevée dans l'air. Et il m'a fait tourner. J'aurais voulu que ça dure. Que ça dure. Encore. Je crois que l'avion a chuté d'un coup. Je me suis accrochée à mon siège. Claude m'a serré la main. Il me l'a serré. Oh, comme il me l'a serré. Mais je n'ai pas eu mal. Et je n'ai pas eu peur non plus. J'attendais que ça vienne. C'est arrivé vite. Vite, si vite. Et j'ai eu mal aux oreilles. Ah, comme j'ai eu mal aux oreilles. On ne devrait pas avoir mal comme ça. Le toit de l'avion s'est ouvert. Le ciel était bleu. C'était étrange. Il n'y avait plus de tempête. Je voyais des nuages blancs s'effilocher, comme les cheveux des vieilles femmes. Il y avait des papiers qui volaient tout autour de nous. On aurait dit des mouettes. Alors, Claude s'est détaché. Il a détaché ma ceinture. Il m'a prise par la main. Et on s'est envolés tous les deux.
une fois un homo sapiens. Oh! Jacques Sapiens attendait donc que la vie lui offre tout ce qu'il était en droit d'espérer. Mais ça ne venait pas. Watika, Odini, Jacques. Odini, Jacques. Wakana. Ça va pas, Wakana. Jacques? Jacques! Ah, Jacques! Mais ça va pas? Tu te sens pas bien? Mon pauvre ami, il faut aller voir un médecin. À cette époque, le sorcier guérisseur de son clan conclut à un surmenage. Et comme il ne connaissait pas les chants qui apaisent, il donna à Jacques des pastilles colorées, censées calmer les douleurs. Jacques Sapiens se retrouva alors allongé sur une couche, recouvert d'une peau de grizzly synthétique, et s'endormit du sommeil des tourmentés. Jusqu'à quand doit-on s'oublier pour les autres? Jusqu'à ce que les crabes viennent nous manger les entrailles et qu'on en crève? C'est ça, hein? Les autres voudraient bien qu'on reste auprès d'eux, juste qu'on ne les abandonne pas, et que les crabes et leurs métastases nous bouffent de l'intérieur, et qu'on en crève. Tout ça pour avoir été fidèle au poste. Les couilles de mon grand-père sont pendues dans l'escalier. Oh, regarde là, le regard fixé sur le dernier bouton de mon pantalon. De mon pantalon. Trompette! Qu'est-ce que tu me fous dans le cul, qu'est-ce que c'est chaud? Oh, de la moelle, Qu'est-ce que tu me fous dans le cul, qu'est-ce que c'est chaud? Oh, de la moelle, viens. Je suis reparti vivre à l'envers, au fond de la terre. Je me souviens seulement qu'un jour, je marchais tranquillement dans la rue, le sol s'est ouvert devant moi. Je me suis glissé dans l'ouverture, le sol s'est refermé et j'ai disparu. C'est l'histoire d'une maman qui avait un bébé dans le ventre, mais qui ne voulait pas savoir qu'elle avait un bébé dans le ventre. Un poulet fraîchement tué du matin à conserver dans le congélateur. Des petits pois fraîchement cueillis du matin à conserver dans le congélateur. Un bébé à conserver pour plus tard dans le congélateur, quand ça sera le moment, les bons moments. Voilà, comme ça tout est bien. Et à présent, tout peut continuer comme avant. On dirait que tu parles à quelqu'un. Tu regardes le congélateur, tu ouvres la porte, tu la fermes. Tu lui dis qu'il doit rester ici, qu'il ne faut pas qu'il sorte, que c'est pas le bon moment. Le bon moment? Oui. C'est toi qui l'as dit. Quoi? Que c'était pas les bons moments. Pardon? Mais c'est bien toi qui l'as dit. Que ce n'est pas les bons moments. N'inverse pas les rôles. C'est bien toi qui dis depuis des années que ce n'est pas les bons moments. Et ton travail est que tu n'es pas prêt. Alors forcément, c'est ce que je me suis mis dans la tête moi aussi. Que je n'étais pas prête non plus. Et que ce n'est pas les bons moments. Les bons moments pour personne. Et lui, il a qui attend. Et qui vient me demander des comptes toutes les nuits. Et pourquoi qu'il ne vient pas t'en demander des comptes à toi? Tu crois que c'est juste? Tu crois que c'est normal? Et après, c'est moi qu'on va accuser que je n'ai pas assez d'amour, que je suis une salope de mère qui a tué son enfant. Tu crois que c'est normal, toi?
Vous le connaissiez depuis longtemps? C'était mon oncle. Pardon. C'est vous. Mais le pire, c'est qu'avec la chaleur, la famille l'a enterré en vitesse, forcément, à cause de la décomposition. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'ils se sont aperçus que les billets du loto étaient restés sur lui. Ils ont déterré le cadavre pour lui faire les poches. Il n'était pas beau à voir, mais comme on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Vous savez ce qu'on dit chez moi? Después del invierno viene la primavera. Qu'est-ce que ça veut dire? Après l'hiver vient le printemps.